Bonjour à tous mes amis et bienvenue sur ma chaîne Passion Carna, la chaîne. Et aujourd'hui on attaque une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et là je me permets de prendre déjà une paire de minutes pour vous remercier à tous d'être là sur ma chaîne de plus en plus. Parce que grâce à vous on avance. Merci d'avoir été là pour la vidéo de la semaine dernière qui a cartonné sur les réseaux. C'est franchement merci. Voilà, j'espère que vous passez un début d'année formidable, même si on est contracté par ce 18h et ce fameux virus qui est encore là. J'espère que malgré tout vous allez passer déjà une excellente année. En même temps, je reviens sur mes chaînes, donc Facebook, Instagram. C'est vrai qu'en ce moment, vu les conditions météo qu'on a en extérieur, on ne peut pas forcément aller à la pêche ou difficilement. Et c'est vrai qu'attraper des poissons en ce moment, pour certaines personnes qui ne vont pas forcément en étang. Alors, je sais que je vois beaucoup de monde sur les réseaux où c'est qu'il y a du poisson de relevé en étang. Et ça, c'est cool. Ça, c'est top. Par contre, c'est vrai que pour les personnes qui ne vont pas, qui n'ont pas l'occasion d'aller en étang comme moi, et ben c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Les conditions météo, pas mal de flotte, pas mal de neige, pas mal de vent, pas mal de froid. Jusqu'à la semaine dernière, on a eu quand même du -7 ressenti, -8 avec la neige. Et l'après-midi que je filme ça, donc il neige dehors. Donc tu vois, c'est même là en ce moment pour aller filmer, pour essayer de préparer des sorties. Je voulais préparer une sortie au mois de janvier. Tous ensemble pour finir cette année de pêche 2020-2021. Et tu vois, regarde le temps qu'on a. Je voulais faire quelque chose le dimanche 31 janvier et je me rends compte que c'est pas possible de l'organiser, déjà dû aux conditions sanitaires, les conditions météo, l'organisation. C'est pas grave, ce sera que partie remise. Alors, je suis là, comme tu vois, je suis toujours dispo, je suis toujours là à répondre à tout le monde. Donc, j'espère être présent pour toi, mais que toi, tu essaies de penser un petit peu à moi de temps en temps au travers de ces vidéos. N'hésite pas à m'envoyer des messages. Merci à tout le monde d'avoir été là suite au fameux message que j'ai mis sur Insta. J'ai eu beaucoup de retours et je vous remercie tous. Toi, je sais que tu es de l'autre côté de l'écran à regarder ma vidéo et je voulais te dire juste merci d'avoir répondu à cette story, parce que oui, il y a des méchants et beaucoup de méchants en travers de YouTube. Je pense que c'est le réseau qui a le plus de méchanceté actuellement pour ces vidéos. Donc si tu fais des vidéos aussi, je pense que tu dois le voir aussi. Donc force à toi, t'inquiète pas, moi aussi je mate tes vidéos. Voilà. C'était une petite aparté. On attaque la vidéo d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qui me tient fort à cœur. Et j'ai pu organiser le World Cleanup Day en 2020. Et j'espère du fond du cœur de pouvoir l'organiser en 2021. Et d'organiser une petite sortie pour du nettoyage, des choses comme ça. Je suis en train de voir comment je peux la tourner. C'est vrai que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, parce que quand tu vois l'état de la terre, comment elle tourne, et il y a besoin. L'année dernière il y avait un passage et ils veulent qu'à partir de 2021 il y ait 2 passages dans le monde pour du ramassage, parce qu'il y a trop de déchets et en un seul ça ne suffit pas. Voilà, donc c'est la semaine green qui commence à partir de aujourd'hui. Et ça va aller jusque dimanche, où c'est que tu auras une semaine qui vont proposer pas mal de téléfilms, des choses comme ça, comme M6. Je sais qu'ils sont vachement partants là-dessus. Donc, et moi, je voulais te parler cette semaine de la semaine green, semaine verte, pour tout ce qui est la biodiversité, le nettoyage, la protection des milieux, donc aquatiques, floral, voilà. Et c'est vrai que là, je vais plus te parler de pêche. Mais voilà, de protéger nos animaux, de protéger notre nature. Je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment varier et évoluer en 2021. Je pense qu'on est
On est très nombreux à penser la même chose, mais pas beaucoup de gens à être sur le terrain. Alors, je te souhaite du fond du cœur de raisonner un petit peu comme moi, de voir, j'espère qu'en travers cette vidéo, je vais pouvoir te montrer certaines choses qui te montreront que la vie est faite différemment de droite à gauche, de Chine en France, en passant par l'Espagne, en passant par la Russie. Donc tout ça, c'est vrai que c'est un peu long, mais j'espère du fond du cœur te montrer des bonnes choses aujourd'hui pour que tu voies l'avenir autrement. Voilà. On va attaquer au début, je voulais te parler d'une chose, alors c'est les fils de pêche. Alors pourquoi le fil de pêche? Eh ben, ce qu'il y a à savoir, c'est que la base, c'est du nylon. Le simple nylon, alors le nylon, ce qu'on appelle le nylon mono, quand tu le laisses au fond de l'eau, sur le sol, et qui casse et que tu veux pas... C'est 40 ans qui reste par terre. 40 ans, c'est quand même déjà énorme. Ensuite, je vais te parler de la tresse. Alors, de la tresse, dis-toi que tu peux avoir de la taille de 6, de 0,8, du 25, du 40 centièmes. Tu peux avoir de tout en tresse, tu le sais très bien comme moi. Et juste de la tresse sur le sol, quand tu laisses ta tresse posée par terre, c'est 600 ans que tu laisses poser par terre. Oui, vous rêvez pas, c'est 600 ans. Et 600 ans, ben, dis-toi que il y a 600 ans en arrière, t'étais pas forcément né, forcément. Mais le truc, c'est que de l'autre côté, dis-toi que tu ramasses aujourd'hui des pièces qui sont de 1400, 1500, 1600. Et c'est pas pour rien que tu les ramasses, parce que ça remonte avec la terre et ça fait 500 ans, 600 ans, 700 ans. Donc le fil de pêche, ce sera dans 500 ans. Je sais pas où c'est que la terre n'ira, mais en tout cas dans 500 ans, il y a peut-être un mec ou quelque chose qui ramassera ton fil de pêche. Et moi, je veux pas ça. Alors, donc la tresse, c'est 600 ans. Et le fluorocarbone, donc le fluorocarbone que tu peux retrouver sous plusieurs marques, ils sont en train de se battre pour que ça devienne complètement biodégradable. Alors j'ai une petite feuille devant moi, je te le dis tout de suite parce qu'il y a plein de choses que j'ai regardées. Et là, il se trouve que ils font du fluorocarbone biodégradable chez certaines marques. Alors Decathlon, je sais pas du tout. Pour l'instant, ce n'est pas marqué, je l'avoue. Mais certaines marques travaillent dessus pour que ça puisse vite partir. Ça, je trouve ça top. On passe aux têtes plombées. Alors après le fil, les petites têtes plombées comme tu peux retrouver comme celle-ci, c'est pas grand chose, mais ça peut t'arriver de le perdre avec un leurre, de le perdre dans la poche, tu le mets tu mets dans ta sacoche, tu le fais tomber, t'es pas forcément au courant, tu repasses le lendemain, tu essaies de le retrouver, tu le vois pas, nanana. Enfin, tu vois, il y a plein de situations où c'est que, voilà. Cette tête plombée, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y en a des nouvelles qui arrivent sur le marché, qui sont dites écologiques, et ou éco-friendly. Ce sont des têtes plombées sans plomb. Alors, pas sans plomb 95-98, hein, mais ce sont des têtes plombées à base d'alliage de bismuth. C'est fait à base d'étain. Et de l'étain, alors c'est quoi de l'étain? C'est tu prends ton fer à souder et tu te fais ton petit bricolage à refaire ton petit fil, à remonter ton jeu de société, ton jeu électronique ou quoi, tu ressoudes et voilà, ton étain c'est ça. Et alors on va me dire que l'étain c'est encore polluant, mais c'est beaucoup moins polluant que le plombé en lui-même, le plomb. Alors je vais te dire pourquoi, tu vas te poser des questions, ouais mais non, il dit de l'étain, il dit du plomb. Non, sincèrement, je vais te répondre pourquoi l'étain est beaucoup moins fort que le plomb. Parce que, ce qu'il y a à savoir, c'est que le plomb commence à seulement fondre à partir de 600 degrés. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est simple. 600 degrés, c'est quoi? C'est quasiment impossible. À part si tu ne le mets pas au feu, ou je sais pas quoi, ou machin, dans un incendie, ou dans ton four à pizza, c'est quasiment impossible à le faire fondre. Le plomb, ce qu'il y a à savoir, c'est que du plomb dans le corps, que ce soit dans le corps d'un humain, dans le corps d'un poisson, ça peut aller remplacer jusqu'à 90% de ton calcium. Alors, c'est quoi le calcium? Forcément, c'est la force que tu as la journée. Tu as beaucoup sur les yaourts, dans le lait, il y a pas mal d'endroits où c'est que tu retrouveras du calcium, des Kellogg's, des choses comme ça. Alors, tu peux remplacer le plomb, il remplace jusqu'à 90%
du calcium dans les eaux quand t'en bois. Alors tu vois, tu peux boire de l'eau du robinet. Le calcium, il se trouve là aussi. Le plomb, tu peux retrouver dans l'eau du robinet, pardon. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention au plomb. Et sachant que donc tu as 90% dans les eaux et tu peux retrouver 10% de plomb dans le cerveau, les reins et le foie. Alors tu vois, c'est des choses que tu ne sais pas forcément. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que si tu as du plomb qui atterrit dans ton cerveau, ça te crée un facteur de débilité mentale. Alors, pas au point de devenir... mais ça peut devenir déjà fort ouf. Déjà quelque chose de dingue. Donc ces plombs-là, tu peux les retrouver comme ça. Mais dis-toi que le simple chasseur, lui qui tire sa carabine, lui c'est pareil. Son plomb, s'il le ramasse pas par terre, dis-toi que ça aussi, c'est de la mauvaise vacherie qui restera dans notre planète. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Donc je parle de chasseurs, je parle de pêcheurs, je parle de tout ça. Donc les gars, faites attention au bord de l'eau pour ce petit plomb. On va passer à la suite. Alors, le reste des déchets pêche, tu auras pas mal de choses. Alors, moi, j'ai pris certaines. Tu en as d'autres. Tu as le leurre souple. Le fameux leurre souple que tu vas plomber, machin. Et ton leurre, pour X raisons, le poisson se tire avec. Le leurre, tu le raccroches dans une pierre, machin. Ce leurre-là, il met plus de 100 ans à se détruire. Plus de 100 ans. Alors, tu vas me dire, ouais, ça se bousille facilement. Ça met plus de 100 ans à se détruire. Le plomb, on peut en reparler, je viens de t'en parler. Hein. La bobine de pêche, alors la bobine de pêche, elle ressemble à ça, tu vois. Hop. Hop, tac. Bon, c'est pas grave, je prends celle-là, c'est la petite bobine que tu retrouves là. Sinon, c'est celle-ci, tu vois, la petite bobine qui est comme ça. La petite bobine, c'est pas mal de temps que ça va rester dans l'eau. Et ça, il y en a beaucoup, trop. Tu pourras retrouver des filets de pêche. Alors le filet de pêche en mer, en océan, bien sûr, quand on parle. Mais tu peux aussi retrouver le filet de pêche, l'épuisette, où c'est que ton filet craque. Ça peut arriver malgré tout, je dis pas que ça peut pas arriver, ça peut arriver. Mais les gars, ramassez votre filet de pêche. Allez jeter dans une poubelle proche. Je pense qu'il y en a assez dans le monde des poubelles pour le mettre dans la poubelle. Ou le prendre, essayer de le refaire, disant, bon, tu vois... À la place de le jeter, essaye de le refaire, de voir des magouilles, des choses comme ça pour essayer de refaire ton filet, que de le jeter. Voilà, c'est tout simple, c'est banal, mais ça prend 5 minutes et point, basta. Tu retrouveras aussi, alors les mégots tu pêches, ça peut t'arriver de fumer, ça c'est pareil, c'est quelque chose, fais attention. Les bouteilles d'eau, parce que quand tu pêches en posée, ou tu te balades, il fait chaud l'été en carnat, tu te balades en bordure, en street, et là, tu as ta bouteille d'eau, ne la jette pas partout, garde-la, tu la jettes dans une poubelle. Le papier d'alu ou les emballages sandwich, Sodebo et j'en passe, et là, non. Les emballages alu, ça c'est quelque chose qui est pourri. Moi-même, j'en ai vu plein aux bordures de l'eau. Et qu'est-ce que je fais? Je les ramasse. Et tu fais attention, ça avec les Covid, les machins, les conneries. Tu fais attention, mais laisse pas ça aux bordures de l'eau. Même si ça t'appartient pas, dis-toi que c'est Pierre, Paul et Jacques qui l'ont foutu par terre. Ramasse-le, fous-le à la poubelle. Tu verras, tu te sentiras déjà mieux à la fin de la journée et ce sera simple. Les masques chirurgicaux, moi-même j'en ai trouvé une paire par terre. Tu fais attention, pareil, il faut faire attention. Voilà, ça c'est pour moi la partie, donc leur souple, leur dur. Parce que ça c'est de la vacherie aussi dans l'eau, parce que c'est pré-plombé et c'est de la saloperie. Voilà, ça c'était pour la partie, donc le reste de déchets. On passe au suivant, donc pour moi, les pays les plus pollueurs dans le monde. Alors, je te parle sur une base de 2018 à 2020, puisque forcément 2021 on n'a pas les scores. 2020, sachant que c'est toujours sur 2-3 ans, donc on ne pourra pas avoir les stats parfaits. Donc en premier on retrouve la Chine, ce qui n'était pas étonnant, la Chine c'est les plus pollueurs du monde, et juste derrière tu as les États-Unis, l'Inde et la Russie. Sachant qu'en la France, on se dit pollueur, on est pollueur, nanana, mais la France, nous on se retrouve qu'en 12e position les gars. Ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais que ça, on n'est pas mauvais, on n'est pas bon, mais on n'est pas mauvais. Donc félicitations à tous les Français, à toutes les personnes qui sont là derrière ce petit écran, qui ramassent tous ces détritus quand ils passent. Top les gars, c'est bien. La mer la plus polluée dans le monde, alors là on a un gros point faible, c'est la mer Méditerranée. Alors elle s'étend sur 2,9 millions de kilomètres au carré.
et elle comprendrait à peu près la moitié de déchets, soit à peu près 1,4 à 1,5 millions de déchets. Donc ce qui serait énorme. Alors quand je dis déchets, c'est des bateaux qui coulent, c'est des déchets sur les bordures, des poissons, ça peut être des entreprises qui relâchent des saloperies dans les eaux. Et d'où je vais venir t'en parler maintenant. J'ai trouvé un article dans les Ardennes, donc proche de chez moi, sachant que je suis de la Marne, qui date du 13 août 2020, où c'est qu'il y a une plainte qui a été déposée contre l'entreprise Nestlé. Donc Nestlé, qu'est-ce que c'est? C'est les glaces, c'est pas mal de choses, tu vois, Nestlé, c'est vraiment, le groupe Nestlé, il est énorme, et ils rejettent toute leur saloperie dans les eaux, sur la mer du Nord, et il y a eu par un moment dans la Meuse, voilà, ça c'était une saloperie. Et j'ai trouvé un article aussi qui parlait du groupe Lactalis. Alors Lactalis, pour toi c'est large, peut-être que tu connais pas, mais le fromage président, les fromages camembert, tu sais, le camembert président, tu peux retrouver le lait Lactel, le lait qui est en bouteille d'1 litre, là, et ben tu peux retrouver ça, et la mozzarella que tu achètes dans le commerce, Galbani, et ben le groupe Lactalis se permet d'envoyer toutes ces merdes dans les eaux, donc fallait en parler. Et moi aujourd'hui, j'en précise que aujourd'hui c'est la bonne journée pour en parler. Donc les gars, n'attendez pas, bougez-vous le cul, et franchement, dès que vous voyez un truc, n'hésitez pas à contacter la police, la gendarmerie pour le signaler. Voilà. Je voulais terminer cette vidéo pour te parler un petit peu donc des associations. Alors, il y a plusieurs associations qui existent. C'est Bloom, Greenpeace, River Clean, on en a un qui est proche de chez nous, River Clean 08. Tu as Sea Shepherd, tu as Nettoyons la Nature, qui est le groupe Leclerc. Là, ils mettent du sien aussi. Tu as WWF, et moi, celui que moi je m'occupe en même temps, c'est le World Cleanup Day que j'ai pu organiser en 2020. Et comme j'ai pu parler dans une précédente vidéo, j'essaierai d'en refaire un. Tout dépend des conditions sanitaires, mais du fond du cœur, je vais essayer de voir prochainement d'organiser une session de nettoyage. Alors, je sais pas comment je vais faire, parce que c'est vrai que la pêche, sachant qu'elle ferme dimanche, ça va être un peu difficile. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle a été intéressante. Que tu ressortiras des choses qui t'ont fait dire ah là c'est pas bête du tout. N'hésite pas à mettre un gros like, surtout sur ma vidéo, un gros like, parce que malgré tout ces informations que je te sors, c'est pas banal, c'est des choses qu'il faut prendre avec ta tête. Donc n'hésite pas à liker, à surtout partager ma vidéo au travers de millions de gens si tu peux. Commente-la si tu l'as trouvée excellente, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas aussi à t'abonner à ma vidéo avec la petite cloche, parce que bah, c'est de la grosse force envers moi et envers toi, parce que si on peut mettre un peu plus de force à chacun, et ben ça nous permet d'avancer un peu plus loin. Et moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans un nouveau système, et après la fin de la pêche. Allez, salut les amis, et à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Salut les gens. Salut.